Et pour en parler, nous sommes en direct avec Mahnaz Shirali, sociologue franco-iranienne, enseignante à Sciences Po. Bonsoir Mahnaz Shirali, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Tout d'abord, peut-on évaluer l'ampleur de la pandémie en Iran ? Il est très difficile de savoir ce qui se passe en Iran. La situation iranienne est très confuse dans le sens où l'État a décidé de ne pas dévoiler le chiffre exact des morts et des victimes. Alors, dans cette situation, quand il y a une décision étatique comme quoi il ne faut pas dévoiler le chiffre exact, vous pouvez imaginer à quel point on est dans la confusion, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et ce n'est pas d'ailleurs la première fois, je précise, que la République islamique ne dévoile pas le chiffre des victimes. On sait qu'après 6 mois, on ne sait pas encore combien de morts, combien de victimes on a eu au mois de novembre. Alors que Reuters a dévoilé le chiffre de 1500 personnes, l'État iranien refuse encore de dévoiler le chiffre exact. La même stratégie pour le coronavirus. Après plusieurs mois, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans ce pays. On ne sait pas encore combien de victimes. Les seules informations que nous avons pu obtenir étaient de la part des médecins qui ont regroupé les statistiques des différents hôpitaux. Ce qu'on a connu, ce qu'on a pu comprendre est extrêmement alarmant dans le sens où on est en face d'un cas médicalement atypique, dans le sens où les victimes, pour la plupart, sont très jeunes. L'Iran est le seul pays pour l'instant où les morts de coronavirus sont âgés maximum de 30 ans. Donc, une population entre 20 et 30 ans est victime de Covid-19. Donc, c'est un cas atypique. Alors, on sait, évidemment, vous venez de le décrire, que la situation est grave, même si on n'en connaît pas l'ampleur et l'importance. On peut se demander pourquoi l'Iran est-il le pays le plus touché du Proche et du Moyen-Orient aujourd'hui. Est-ce qu'on a un début d'explication ? Écoutez, c'est très simple parce que c'est le pays en ce moment qui est sous les sanctions. C'est le pays où l'économie est complètement paralysée déjà depuis 40 ans. La mauvaise gestion du pays a complètement paralysé l'économie. Les dernières années, l'économie iranienne était moribonde. À cause des sanctions, cette économie est encore plus malade et ne fonctionne plus. On est en face d'une population quasiment affamée. La mauvaise nutrition a fait baisser la défense immunitaire de la population. C'est pourquoi même les jeunes de 30 ans ne parviennent pas à résister au virus. La stratégie mise en place par le pouvoir central est particulièrement critiquée, elle aussi, à tort, à raison, selon vous ? Écoutez, de toute façon, on critique jamais assez la République islamique parce qu'il a complètement laissé tomber la gestion du pays. Le pays est vraiment, quand on écoute les Iraniens, moi ça fait quand même des années que je fais mes enquêtes à travers les réseaux sociaux, je suis systématiquement en contact avec les jeunes. Les Iraniens disent en fait qu'on n'a pas un gouvernement, on n'a pas des hommes politiques, on n'a pas des responsables politiques qui s'occupent des problèmes intérieurs. C'est pourquoi quand il y a un virus comme Corona qui arrive dans le pays, la plupart d'entre eux sur les réseaux sociaux, on les entend, ils disent que finalement le Covid est devenu la complice du régime. Avant, c'était le régime lui-même qui nous tuait et là maintenant, c'est la maladie. Donc voilà. Et ils sont dans une situation totalement désespérée et ils ne savent pas du tout sur qui ils peuvent compter. Alors les États-Unis, on le sait, continuent à mettre la pression sur l'Iran. Quelle peut être la position de la communauté internationale pour venir en aide au pays qui, vous venez de l'expliquer, souffre économiquement et maintenant sur cette question importante de santé publique ? Et quelle qu'elle soit la situation de la santé publique, ce qui est catastrophique en ce moment, quelle qu'elle soit la situation, ce qui est évident, qu'il y a une grande partie, je ne dirais pas tous les Iraniens, mais une grande partie de la population iranienne sont contre ce régime, ne veulent plus de la République islamique, parce qu'après 41 ans, ce régime a montré son incapacité pour gérer ce pays. Il a mis en fait le pays à feu et à sang.
Ça fait plus de 2 mois que les forêts iraniennes sont en feu. Ça fait 1 mois que les installations iraniennes prennent le feu les unes après les autres. Donc vraiment, le pays est complètement délabré. Alors, dans cette situation, la seule solution que la plupart des Iraniens, comme je peux entendre à travers leurs commentaires, à travers leurs souhaits, c'est que les Européens arrêtent de soutenir la République islamique et laisser ce régime partir et que les Iraniens finalement arrivent à gérer leur pays par eux-mêmes et que ces mots-là, ils ont montré quand même, après 41 ans, qu'ils sont incapables de gérer ce pays. Alors, basta, fini, arrêtez de soutenir la République islamique, s'il vous plaît. Merci beaucoup Marnaz Chirali d'avoir été avec nous en direct sur RT France.